Aujourd'hui, je te parle d'un mot bien à la mode, je te parle de résilience. Mais c'est quoi exactement la résilience? Eh bien, c'est cette capacité à retrouver un équilibre dans une perturbation. Ça a l'air bien compliqué dit comme ça, mais inquiète-toi pas, je te vulgarise ça, le tout sans être vulgaire et déplacé. Et je te donne 4 stratégies à user quand vient le temps de faire preuve de résilience. Je m'appelle Raphaël Demiansan et avant de commencer, je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne YouTube. Tu peux le faire en cliquant sur le petit bouton juste en dessous, t'abonner. Et je t'invite aussi à actionner la petite cloche pour t'assurer de ne manquer aucune des vidéos lorsqu'elles sont publiées. Sans plus attendre, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miansan Academy. Aujourd'hui, on parle de résilience et je te donne 4 stratégies pour en user quand vient le temps d'en faire preuve. Mais c'est quoi exactement la résilience? Eh bien, la résilience est décrite comme étant la capacité à vouloir continuer à se développer quand on fait face à des événements soudains, surprenants et même des changements qui peuvent être dramatiques. Vite comme ça, la résilience, c'est un très beau mot pour dire de quelqu'un qui est capable de se remonter les manches quand vient le temps de passer par-dessus un obstacle. Donc, qu'est-ce qui fait de quelqu'un de résilient? Eh bien, la résilience, ce n'est pas un adjectif unique. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un terme qui désigne un assemblage de facultés. Et c'est les différents niveaux de chacune de ces aptitudes qui vont faire en sorte que quelqu'un peut être appelé quelqu'un de résilient. Je te donne un exemple de quelqu'un de connu de résilient, Lou Ferrigno, l'acteur qui a joué Hulk dans les années 80. Quand il était très jeune, eh bien, il y a eu plusieurs otites qui ont fait en sorte qu'il est devenu malentendant et donc il y a eu une grande difficulté à parler et à développer une capacité linguistique. Son père l'a malheureusement renié, ce qui fait que Lou s'est retourné vers les bandes dessinées et s'est mis à aller s'entraîner parce que son but est de devenir un super-héros. Et c'est comme ça qu'il est devenu Hulk. Et ça, c'est une excellente preuve de résilience parce qu'au lieu de s'abattre sur son sort en se disant « comme je suis malentendant et que je parle très mal, je ne pourrais rien faire », eh bien, il s'est dit « non, moi, je vais devenir un super-héros » et il a réussi. Bref, là, c'est une histoire très, très courte. Vous pourrez aller lire sur l'histoire de Lou. Vous allez voir, c'est très inspirant. D'ailleurs, j'ai parlé un peu de son histoire dans ma dernière infolettre. Si t'es pas encore abonné à mon infolettre, je t'invite à t'abonner tout de suite. J'envoie une fois par mois et en plus, quand tu t'abonnes, eh bien, tu deviens VIP et tu reçois en primeur les sujets de mes prochaines vidéos qui vont paraître dans le mois à venir. Donc, je t'invite à t'abonner tout de suite. Je t'ai mis le lien sous cette vidéo. Donc, comment on fait pour devenir quelqu'un de résilient, pour devenir quelqu'un qui est capable de se remonter les manches, de se revirer de bord sur une scène et d'aller de l'avant? Tout d'abord, la résilience, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Donc, si vous n'avez jamais eu la chance de travailler votre résilience, eh bien, c'est le moment de commencer, d'apprendre tranquillement à en faire usage. Donc, c'est quoi les facteurs qui font de quelqu'un de résilient? Eh bien, c'est qu'elles savent user de stratégies adéquates pour être finalement couronnées de succès une fois l'adversité traversée. Et là, on va regarder 4 aptitudes qu'on peut travailler pour réussir à faire preuve de cette fameuse résilience. Premièrement, la persistance et la persévérance. Donc, tout part d'une motivation. Comme on prend l'exemple de Lou Ferrigno, par exemple, il voulait devenir un super-héros et c'était son but ultime, c'était son why, c'était son pourquoi, son comment, c'est ça qu'il voulait atteindre. Donc, la persévérance vient aussi avec une certaine motivation. On est persévérant dans l'adversité quand on a un point d'ancrage. J'ai d'ailleurs une super belle vidéo sur la motivation, je te mets le lien juste ici, si ça t'intéresse d'aller la visionner après celle-ci. Je te donne un exemple un peu plus personnel. J'aime pas ça, les budgets, j'aime pas ça, la comptabilité, j'aime pas ça. Et dans mes cours à l'université, eh bien, je devais absolument réussir le cours de comptabilité pour avoir mon diplôme. Et j'ai pleuré et j'ai haï ça pour mourir, mais j'ai continué à travailler parce que mon diplôme, ben, je le voulais et c'était mon but ultime. Donc oui, j'ai pas aimé ça, j'ai travaillé dur, j'ai persévéré parce que mon but était vraiment d'avoir mon fameux diplôme. Donc avoir un but précis, clair, ça peut aider à être persévérant et donc vous aider à faire preuve de résilience. Le deuxième point, c'est l'adaptabilité. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter quand les plans changent? Parce qu'on se rappelle que la résilience, ça arrive quand il y a des gros changements. Je te le dis tout de suite, en gestion de projet, ça va rarement comme on l'a prévu. Il y a toujours des petits pépins qui arrivent, des choses inattendues et il faut savoir s'adapter rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut faire une gestion de risque, il faut avoir un plan B, il faut être capable de se retourner rapidement. Donc, comment on fait pour s'adapter? Eh bien, l'adaptabilité, c'est d'être flexible, c'est d'être capable de retourner les situations pour en arriver à nos fins. Donc, s'adapter demande d'être ouvert d'esprit et d'avoir une certaine flexibilité. Ça demande aussi un haut niveau de créativité, ce qui m'amène à mon prochain point. Donc, pour faire preuve de résilience, il faut être solutionnaire, trouver des solutions et donc faire preuve d'une grande créativité.
La créativité joue un très grand rôle dans la résilience. Donc, c'est de trouver des solutions simples à des problèmes complexes et ça, c'est pas toujours chose facile. Et là, si tu me dis, ouais, mais moi, je suis pas créative, eh bien, je t'annonce que tout le monde est créatif. D'ailleurs, j'ai une super belle vidéo qui va t'expliquer exactement pourquoi tu es créatif, même si tout le monde te dit le contraire. Je te mets le lien juste ici. Et j'ai aussi plein de vidéos sur comment développer ta créativité sur la chaîne YouTube de la Mise en Scène Academy. Alors, oublie pas de t'abonner et d'aller voir ça tout de suite après cette vidéo. Et le dernier point, c'est l'entourage. L'entourage est extrêmement important. Donc, s'entourer de gens positifs, de gens qui vous supportent, c'est un excellent outil pour faire preuve d'une grande résilience. Petit exemple personnel, j'avais une entrevue pour un travail très important pour moi. Et le matin de l'entrevue, moi qui est toujours à l'heure et qui est toujours prête d'avance pour s'assurer que rien de mal arrive, eh bien mon auto ne partait pas. Et si je prenais les transports en commun, eh bien j'allais arriver en retard. En panique, j'ai appelé ma mère qui est un excellent support pour moi. Et elle m'a dit, là, on se calme. C'est quoi les solutions? Par où qu'on s'en va? Relève tes manches parce que tu vas y aller à cette entrevue-là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé une solution. J'ai pris un taxi. Je me suis rendue, même si c'était loin. Tant pis, le risqué, je vais payer pour ça, mais au moins, je vais aller à mon entrevue. Et ça a été payant parce que, eh bien, j'ai eu l'emploi. Tout ça pour dire probablement que j'aurais trouvé la solution sans ma mère, mais ma mère m'a supporté dans cette action-là, m'a aidé à relever mes manches. Elle aurait très bien pu dire oh, pauvre toi, reste à la maison, tu en profiteras une autre fois. Mais au contraire, elle m'a aidé à trouver la solution. Il y a d'autres façons aussi d'aller chercher un support s'il n'y en a pas près ou proche de vous. Comme par exemple, vous pouvez aller chercher du coaching, vous pouvez parler à un professionnel de la santé. Vous pourriez avoir des gens comme modèle que vous admirez, par exemple. Si on reprend l'exemple de Lou Ferrigno, lui, il avait son entraîneur comme personne ressource, lui qui le poussait à devenir meilleur. Et puis, il y avait les bandes dessinées qui étaient comme un peu son modèle. Il voulait devenir un super-héros. Donc, vous voyez qu'on peut aller chercher cet entourage-là de gens positifs qui vont nous aider à être résilients de toutes sortes de façons. C'est pas obligé d'être votre mère ou votre ami. Ça peut être aussi quelqu'un d'externe. En conclusion, la résilience, c'est bon pourquoi? C'est bon pour réussir vos projets parce qu'ils vont en avoir des moments difficiles quand vous allez être dans l'atteinte de vos buts. Donc oui, vous aurez besoin dans votre projet de faire preuve de résilience parce que ce ne sera pas toujours facile. Quand il va y avoir des embûches, il va falloir être persévérant, il va falloir vous adapter quand les plans n'iront pas de la bonne façon. Il va falloir faire preuve de créativité et trouver des solutions extraordinaires à vos problèmes. Et il va aussi falloir que vous ayez des gens qui vous supportent tout au long de votre projet parce qu'un projet, ça se fait pas seul. Non, ça se fait avec des gens autour de nous qui nous supportent, qui nous aident. Et ce, de toutes sortes de façons. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, si ça t'a été utile, je t'invite à faire un petit pouce et me le laisser savoir. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à m'écrire sous cette vidéo. N'oublie pas que tu peux toujours t'abonner à mon infolettre aussi et savoir à l'avance les sujets que je vais aborder dans les mois à venir. Je m'appelle Raphaël Demian-San et je te dis à bientôt. Bye!